Horror movie show, double feature. Whatever happened to Saturday Night? Salut amis de l'horreur. Tu peux pas faire cette intro. Pourquoi? Il y a Az l'épouvantail qui l'a déjà fait. C'est qui ce connard? Bienvenue dans cette première séance d'Horror Movie Show. Et au programme de la soirée, hectolitres d'hémoglobine, effet gore absurde, hilarant, suintant, persifiant, une œuvre qui dégouline d'amour pour le trash et le wicked twist. Mon accent anglais est parfait. Avec un clown qui donnera lieu à un feu d'artifice de tripes, de sang et surtout de morts incroyablement folles. Tout ceci dans un film britannique réalisé par Connor McMahon, avec au casting Ross Noble, Tommy Knight et Gemma Devereaux. Ce soir, nous allons parler de Dark Clone, ou Stitch en version originale. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés et passez une bonne séance en ma compagnie. Bon, le film commence avec une belle petite scène de cul, et ma blague est d'autant plus drôle parce qu'il l'encule, et du coup le terme film de cul est beaucoup plus rigolo. Bref, rien qu'avec cette scène, je suis déjà rentré dans le film, tandis que de son côté, le clown entre dans autre chose. Je parle des miches de la jeune dame, oui toi. Bref, le clown ne finit pas son coït et se dirige à une fête d'anniversaire, et je trouve quand même ça bizarre de baiser avant d'aller voir des enfants. Au passage, on remarquera qu'il conduit avec les pieds, hein, littéralement. Je serai de retour d'ici une petite heure. Laisse pas ces belles choses refroidir. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, Thierry? Le clown arrive à la fête et est aussi drôle qu'un cadavre de chien sous la pluie, donc les gosses décident de s'amuser à leur façon en attachant ses lacets entre eux. Ouh, ça doit faire un petit peu mal, hein. Petit con. Ça doit encore plus faire mal. Je te la salope. Ah bah il est mort. Bah du coup le fait que ça fasse mal, il s'en fout peut-être un peu. Voilà. Enfin s'il peut encore s'en foutre de quelque chose. C'est à mourir de cocasserie. Le gamin dont c'était la fête, Tom, décide d'aller faire une balade dans le cimetière pour aller pisser sur la tombe du clown. Non, c'est pas vrai. Il ramène juste un jouet pourri et il croise d'autres clowns. Du coup, il se dit qu'il va suivre ces clowns qui vont dans un endroit lugubre au beau milieu de la nuit. Il assiste à une sorte de secte avec plein d'œufs qui sont certainement pourris. Whisky est là, Jenny, la cookie Kinder. Ce n'est pas à nous d'agir. Mais retiens ça, un clown ne pourra jamais trouver le repos tant qu'il n'aura pas achevé son numéro. On retrouve tous les enfants de la fête 6 ans plus tard, et comme on est tous, ils décident de nous les présenter avec un montage à la Nickelodeon. Pétasse. De toute façon, je suis pas ta fan. Est-ce que tu comptes t'acheter un portable et m'appeler des fois? Mais j'en ai un, j'en ai même 3. T'étais censé m'appeler à 8. Là, on sera tous d'accord pour dire que c'est le mec le moins discret du monde. Même moi, je vous jure que quand je me branle, en public, je suis plus discret. Notre héros, Tom, commence à avoir des visions de clown assez spéciales. Vous savez, le truc de se faire arracher les couilles, ça vient probablement d'un traumatisme d'enfance. Là, dans ce cas-là, je vois même pas de quel traumatisme il s'agit. Et j'ai même pas envie de savoir. Pour tout vous dire, moi, il m'arrive parfois d'avoir des visions de fantômes unijambistes qui veut voler ma jambe droite, alors que c'est la gauche qui lui manque. Je me disais que ce week-end, on pourrait organiser une petite surprise pour Tom. Ce serait comme offrir un stroboscope à un épileptique. Je vais la noter celle-là, ça va peut-être être utile pour une future vidéo. Quand je devrais insulter un personnage. J'ai pas de papier, j'ai un album de Muse. Je vais écrire dessus. C'est quoi déjà? Ça serait comme offrir un thromboscope à un dyslexique. Tom commence à inviter des gens pour son anniv, mais on sait tous que ça va partir en mode projet X. Ça commence avec 3, puis ça finit avec 100. Comme une partouze sur une plage naturiste. Les chaussures, comme vous le savez, doivent être de couleur noire ou marron. C'est plus un uniforme si on a le choix des couleurs. Là, ce n'est pas du tout la question. Je n'attends pas de réponse. Vous êtes quoi aujourd'hui? Emo, c'est ça? Attends, il y a un truc qui me gêne, mais je sais pas, peut-être au niveau des cheveux. On dirait un chauve qui a mis une extension de cheveux. Une. Comme toi là, tu t'appelles comment? Titouan. C'est vraiment un blast de merde. Tom invite Kate à sa fête parce qu'il veut la baiser et espère qu'il va la baiser à son anniv parce qu'il a envie de la baiser. Bon, bien sûr, elle peut pas ce week-end, du coup il lui dit d'inviter ses amis.
T'as invité absolument tout le monde sur ton mur. Non, non. J'ai jamais fait ça. T'es en train de me mentir? Non. Je le vois bien dans tes yeux de fouine et de petit bourge de merde. T'es en train de me mentir, Tom. On va venir chez toi avec TLM. Et tu sais qui c'est, TLM, hein? Tout le monde. Yes. Je devrais faire plus de paris. Demain, je vais sur une plage naturiste. Je parie que tu sais même pas embrasser une fille. Si tu voyais la chatte d'une fille, tu mettrais un pansement dessus. Oui, bon, après, ça reste une fente, hein. Il peut y avoir des doutes, du coup. Parce que moi, quand je vois une fente sur un mur, mon premier réflexe, c'est d'appeler mon père. Là, si je vois la chatte d'une femme, mon premier réflexe, ce sera pas d'appeler mon père. Une des invitations de Tom s'envole comme par magie et se retrouve sur la tombe du clown comme par hasard. La fête va commencer, le trio arrive, ils font les préparatifs et le gros montre à Tom comment ouvrir une boîte. Faire bien, tu tournes et hop. Alors, loin de moi l'idée de faire des blagues sur les gros, mais c'est quand même abusé que ce soit lui qui apprenne à faire un truc comme ça. Bon, tout le monde est enfin là, beaucoup de gens font la fête, alcool, copulation, tout y est. Ah, attendez, il manque un truc. Mais bien sûr, les beaux plans sur les petits boules, là, les petits boules de ces jeunes teenagers. Ah, on a envie d'entrer dedans et d'y rester pour dormir. T'es pas d'accord, Titois ? Ouais, elle va y avoir droit ce soir. Ouais, c'est ça, et moi je vais me mettre au régime. Je me sens d'humeur romantique. Vinny, t'es aussi romantique qu'un type qui se branle dans un parc d'attractions. Je la note aussi celle-là. J'ai un album d'Oasis. C'est vraiment une belle petite soirée, je trouve. T'as mis les petits plats dans les grands, on dirait. Bien joué. Ouais. Regarde, c'est pas tes amis là-bas? Ton jeu est vraiment nul à chier. Tu surjoues comme ma meuf quand elle jouit. Je tiens à signaler que c'est faux, hein. J'ai pas de meuf et elle surjoue pas quand elle jouit. On a le droit à un canular vraiment rigolo. Je vais te tuer. Mise en situation 2 mois devant le film. Bref, le vrai clown, tueur, psychopathe du film arrive à la fête. T'as une trousse à pharmacie? Dans le garde-manger. T'as un garde-manger? Laisse, j'y vais. Tellement de blagues possibles sur les gros. Ne me tente pas, film. Tom va dans sa cabane et est rejoint par Kate. Tu t'en sers encore? Tom, qu'est-ce que tu fous? Je lui dis que je suis nécrophile. Il lui explique tout à propos des clowns, hein. Il est pas vraiment nécrophile, j'espère. De son côté, le blagueur se pisse dessus et on a droit à 2 blagues pipi avec le même personnage en moins de 5 minutes. Ce film est hilarant. Il tombe sur Stitch qui lui arrache l'oreille et lui serre la main. Bah, elle était pas très bien accrochée, hein. Je tiens quelque chose. Non, c'est un petit chat, non, c'est un petit lapin. Mesdames et messieurs, je tiens juste à dire que c'est de la fiction, hein. Donc c'est physiquement impossible. Ne faites pas ça avec votre conjoint qui vous interdit d'avoir un lapin chez vous. Sinon il va mourir. Ça, à la rigueur, c'est plus plausible. Mais n'essayez quand même pas chez vous. Stitch se sert de son nez pour trouver des ados à tuer, trouve le gros et fait des glaces. La blagueuse tombe sur le gros et sérieusement c'est cramé là, faut pas avoir de cerveau pour tomber dans le panneau. T'as compris la blague? Pas avoir de cerveau. Elle est cocasse celle-là. Quand je l'ai écrite, je me suis pissé dessus. Ah putain! De son côté, il y a Vinny qui est prêt pour le coït et va dans une chambre avec son plan cul, pendant que Tom les regarde par la fenêtre et voit le clown à un autre étage. Du coup, il y a la blagueuse qui tombe sur lui et perd sa vision de droite. Et hop, par derrière. Oui, enfin, fais pas trop le malin, hein. Tu t'es fait victime par des gosses. Allez, prochaine mort, cette fois à base d'intestin et de... Waf waf. Exactement. Je trouve que c'est gonflé de faire ça. Pas vous? Ouah. Et c'est moi ou on dirait la tête d'un trisomique? Ouais, non, elle était pas très drôle celle-là. Vinny et Tom rencontrent Stitch et s'enfuient, mais Tom veut chercher Kate pour faire durer la scène de suspense.
Et là, ils ont une idée de génie. À votre avis? Petit A, ils vont aller au milieu de la foule car le clown n'osera pas venir. Petit B, ils vont partir de la maison pour aller voir les flics. Petit C, ils ont une érection et décident d'aller bifler le clown. Ou D, la réponse A. Et oui, c'est bien D, la réponse A. Mais le clown s'en bat les couilles et vient lui aussi au milieu de la foule. Il décide finalement d'aller au cimetière pour casser l'œuf de Stitch. Oui, car plus tôt, j'en ai pas parlé, mais ils ont lu un livre qui parlait des clowns. Voilà, ils savent même pas si ça va marcher, mais ils tentent quand même le tout pour le tout. Bon, après, ils ont visiblement tout le temps. Oh, bordel de merde. À ce moment-là, tu peux laisser la bicyclette au lieu de la trimballer avec toi. Quand tu seras à l'intérieur, tu verras de grandes étagères avec des centaines d'œufs dessus. Tom. L'œuf de Stitches a sa tête peinte dessus. Tom. Alors, bonne instruction, mais je pense que Stitch n'est pas le seul clown à avoir le même maquillage. Ah bah c'est vrai qu'il a l'air unique cet œuf, hein. Au final, Stitch se fait avoir par une ruse de merde et tombe le nez la première sur son œuf et finit en omelette, littéralement. Six mois plus tard, on retrouve Tom qui déménage et Kate qui lui offre un cadeau pour mieux voir les gens par leur fenêtre. Bon, il manque quoi pour que le film se termine de façon magistrale? Un clown qui se fait sucer la bite en reconstruisant l'œuf de Stitch pour permettre un cliffhanger. Ah non, non, c'est pas une blague, c'est vraiment ce qu'il y a dans le film. T'arrêtes pas. Putain, vous avez la seule chose qui n'était pas une blague. Je vais vous buter un par un. À la lecture du scénario, il est concevable de ne pas prendre le film au sérieux, mais je vais vous dire, tout ça, on s'en bat les couilles! C'est un slasher. Le spectateur attend donc impatiemment chaque mise à mort inventive représentée de manière très décalée et mise en image par des effets visuels de plutôt bonne facture et des maquillages de qualité. Oui, bon après le scénario reste pas ouf, hein, il est peu original, comme beaucoup d'autres slashers, je suis d'accord. Ce n'est pas la première fois qu'un film d'horreur fait des clowns de vilains méchants, hein, vous avez probablement déjà vu ça, adapté du roman de Stephen King. Mais Stitch, lui, bah il cherche pas à faire trembler jusqu'au plus profond de votre être, au contraire. Le film verse plus dans l'horreur comique ou la comédie bien sanglante au choix, même si les deux sont similaires. Le spectateur jubile devant ce moment de procrastination neurale et jamais ne ressent de réelle peur. Chose évidemment voulue. McMahon prend le temps de nous présenter les ados dont on s'en fout au final car on veut juste qu'ils crèvent de façon cocasse. Puis la fête commence au sens propre comme au figuré. Alcool, drogue, intestin arraché, tête explosée ou creusée comme un pot de glace. Il y en a pour tous les goûts. Je parle des glaces. Même si l'histoire ou les personnages sont assez superficiels, au final ce n'est pas bien grave. Ce que le spectateur plongé dans cette œuvre attend, c'est bien évidemment la prochaine mort. Pour s'amuser de bon cœur devant l'inquiétante inventivité des scénaristes et des personnes derrière les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont pas numériques d'ailleurs, donc le travail est assez remarquable. Ce qui est dommage, c'est que dans le dernier quart, le film s'embourbe dans des histoires plutôt nazes de feu totem et de rites secrets réservés aux clowns initiés. Au niveau des acteurs, ils sont plutôt moyens dans l'ensemble. Par contre, l'interprète de Stitch, Ross Noble, il s'amuse. Ironique car il joue un clown. Il est bon, il cabotine, il est génial. En bref, Stitch réussit à tous les niveaux et se classe aisément parmi les productions sanglantes les plus imaginatives de ces dernières années. Rappelant des films comme Brain Dead ou Les Griffes de la Nuit. Après, le film baisse vers la fin et part dans un délire naze et les acteurs sont assez moyens dans l'ensemble. Je reprocherais aussi au film son manque d'érotisme, parce que pas de femmes nues dans ce film et c'est fort dommage. Moi j'en avais des femmes nues. Et moi j'ai un chien qui me ressuscite en me pissant dessus. Je suis d'accord avec Freddy. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la séance. C'était Horror Movie Show et je vous dis à samedi prochain. Bon, Titouan, t'as un nom de merde, va falloir assumer. Vous pouvez partir. Ouais, salut, c'est Jimmy, le monsieur de la vidéo. Si tu cliques sur ma tête là, tu t'abonnes à ma chaîne et du coup c'est vachement sympa pour moi quoi. Tu contribues à l'environnement. Enfin voilà quoi. Ensuite il y a les vidéos, tu peux cliquer dessus, tu regarderas, tu verras, c'est rigolo. Moi perso j'ai rigolé devant, je trouve que c'est cocasse. Voilà, si tu fais tout ça, bah yes, je te donne un DVD d'un film érotique. Allez, salut.